Quand aura lieu le jour du jugement? Lorsque les yeux seront éblouis, lorsque la lune s'obscurcira, et lorsque le soleil et la lune seront réunis, ce jour-là, les gens diront: n'y a-t-il nulle part où fuir? Non. Il n'y a nulle part où courir, nulle part où s'abriter. Ce jour-là, le seul endroit où vous pourrez aller sera devant votre Seigneur. Le jour du jugement, le jour que tout le monde attend avec peur et curiosité. Pour cette vidéo, nous avons fait des recherches intensives et prévu de nombreux préparatifs. Nous avons écrit le scénario et réalisé la voix off et le montage. Nous sommes une chaîne à but non lucratif qui ne met pas de publicité. Nous sommes une équipe de bénévoles qui veulent diffuser la vérité. Si vous voulez soutenir notre cause pour répandre la vérité, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et nous rejoindre dans nos efforts. Bien que nous ne sachions pas quand, nous savons que le jour du jugement est proche. Comment? Parce qu'il existe de nombreux hadiths al-sharif à ce sujet. Notre prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a expliqué que certains événements se produiraient avant le début du jour du jugement dernier. Quels sont ces événements? Vous serez surpris d'apprendre ce qu'ils sont. Parlons des signes qui montrent que la fin des temps est proche. Quand le ciel se rompra, et que les étoiles se disperseront, et que les mers confondront leurs eaux, et que les tombeaux seront bouleversés, toute âme saura alors ce qu'elle a accompli et ce qu'elle a remis de faire à plus tard. Avez-vous peur que le jour du jugement soit proche? Quand est-ce que ce jour arrivera? Pensez à chacun de ces signes au fur et à mesure que nous les citons. Nous montrons à quel point nous sommes proches de la fin des temps. Certains signes ou présages commenceront à apparaître avant le jour du jugement. Ces signes sont des violations volontaires des commandements religieux par des personnes, ou encore la détérioration de la moralité. Ces signes apparaîtront au fur et à mesure que l'on s'approchera du jugement dernier, que les gens le veuillent ou non. C'est ce qu'on appelle les signes majeurs ou les grands présages. Tout d'abord, nous allons parler des signes mineurs, puis des signes majeurs. Le premier signe est, en fait, la naissance du prophète Mohammed, la paix d'Allah soit sur lui. Notre prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a été envoyé dans ce monde pour avertir les gens et apporter la bonne nouvelle du paradis en tant que dernier prophète. La naissance du dernier prophète était considérée comme le signe principal des signes mineurs. Un autre signe est que les gens oublieront l'importance du Saint-Coran. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on a besoin de parler de ce signe? La plupart d'entre nous mettent le Coran, qui est la chose la plus importante de notre vie, en arrière-plan. N'est-ce pas? Si on se demande quand était la dernière fois que l'on a récité le Coran, alors on saura si on a oublié son importance ou non. Personne ne fera la prière. Pour connaître le pourcentage de personnes faisant la prière, regardez autour de vous à l'école ou au travail. Quand l'heure se rapproche, le nombre de personnes faisant la prière diminuera. Voici un autre signe majeur qui indique que le jour du jugement est proche. Les mosquées seront décorées, mais l'adoration ne sera pas considérée comme importante. Le nombre de gens qui croient en Allah diminuera. Et les piliers de la foi perdront de leur valeur. La confiance sera rompue, l'usure se répandra. L'honnêteté dans le commerce disparaîtra. Il y aura encore plus de sédition, des commérages et des mensonges. Si vous y réfléchissez bien, personne ne fait confiance à ses amis, même les plus proches. Les grands péchés comme la fornication et la consommation d'alcool se répandront. Il y aura des vins sous différents noms, dont certains seront acceptés comme halal, licites,
L'obscénité et la nudité se répandront, l'infamie augmentera. Les hommes suffiront aux hommes et les femmes suffiront aux femmes. La misère et la cupidité se répandront, les relations familiales seront rompues. On ressent le poids de ce signe pendant l'Aïd, n'est-ce pas? Qu'en pensez-vous? Les vieux n'auront aucune pitié pour les jeunes, et les jeunes ne les respecteront pas. Le taux de divorce et le nombre d'enfants nés hors mariage montera en flèche. Les activités de djihad et de prédication seront abandonnées. Seulement les sciences non religieuses seront apprises. Pensez-y. Depuis notre enfance, nous n'avons appris que quelques concepts dans les cours de religion. On va à la mosquée pendant l'été pour apprendre à réciter le Saint-Coran. C'est tout ce qu'on sait sur la religion. L'ordre naturel sera perturbé. Inondations, tremblements de terre. Les calamités comme les incendies prendront lieu plus souvent dans le monde entier. Les mines seront détruites. Le nombre d'homicides va augmenter. Des immeubles de grande taille seront construits. Qadar, la prédestination et la vie après la mort seront niées. Est-ce que vous avez remarqué ? Presque tous les signes du jour du jugement dernier se sont produits. Si ces signes se sont produits, ça signifie que la fin des temps est proche. L'humanité est en train de vivre la phase finale. Maintenant, les signes majeurs du jugement dernier. Dabat al-Ard, la bête de la terre. Et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes. Surat An-Naml 82. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur Dabat al-Ard. Cependant, il est dit dans le Saint-Coran qu'elle sortira de la terre et séparera les croyants des mécréants. Dabat al-Ard est une bête qui émergera juste avant le jour du jugement et elle est acceptée comme l'un des signes majeurs de ce jour. Il y a plusieurs interprétations de la façon dont cela se passera. Ce qui compte, c'est que c'est l'un des signes majeurs et la bonne nouvelle, c'est que les croyants seront sauvés de ce danger avec la permission d'Allah. Gog et Magog. Les tribus de Gog et Magog infligeront de grands dommages à l'humanité. Et leur malice est aussi parmi les signes majeurs de l'Apocalypse. Ils dirent, ô Dhul Qarnayn, les Ya'juj, Gog et les Ma'juj, Magog commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous? Surat Al-Kahf 94. Dans notre livre saint, le Coran, il est décrit que grâce à cette barrière, construite par Dhul Qarnayn, les tribus malicieuses de Gog et Magog ne réussiront pas à attaquer d'autres peuples. Et ils sortiront vers la fin des temps et attaqueront l'humanité. Jusqu'à ce que soient relâchés les Ya'juj, Gog et les Ma'juj, Magog, et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur. C'est alors que la vraie promesse s'approchera, tandis que les regards de ceux qui ont mécru se figent. Malheur à nous, nous y avons été inattentifs. Bien plus, nous étions des injustes. Surat Al-Anbiya 96 et 97. Certains pensent que ces tribus n'étaient autres que celles qui ont envahi les pays musulmans, ont brûlé toutes les bibliothèques, mis fin à l'âge d'or des musulmans et les a ramenés à l'âge des ténèbres, les Mandchous et les Mongols. Il y aura des tribus d'hommes au fur et à mesure que nous nous rapprochons de la fin des temps qui seront espiègles, qui déchaîneront une terreur sur terre qui dépasse l'entendement et qui seront Gog et Magog. Et Allah, c'est mieux. Dajjal. Dans les récits, l'apparition du Dajjal est acceptée comme l'un des événements les plus terribles du monde. Dajjal est décrit dans les hadiths comme un menteur, un tricheur et une personne qui en toute connaissance de cause mélange le bien et le mal, le juste et l'injuste. Une personne qui décore une chose pour en dissimuler la véritable nature. Il y a de nombreux Dajjal. Chaque siècle a son Dajjal. Un hadith al-Sharif nous informe que leur nombre s'élèvera à 30. Les Dajjal de la fin des temps ont une place toute particulière. L'un d'entre eux est le grand Dajjal.
Un autre est le Dajjal de l'islam, Soufiane. Selon les récits, Soufiane sortira parmi les musulmans, essayant hypocritement de justifier la diffusion de blasphèmes et de haram pour ruiner la vie éternelle des gens dans l'au-delà. Pour se faire une bonne réputation auprès des musulmans, il trompera certains hommes religieux et obtiendra leur soutien. Il maintiendra sa splendeur d'incrédulité, d'immoralité et de mensonge en trompant les gens. Cependant, tout le monde ne reconnaîtra pas Dajjal et Soufiane. Pas tout le monde ne saura qu'ils sont des Dajjal. On peut les repérer si on a une conscience fidèle ainsi que la prémonition de la foi qui vient de cette conscience. Mahdi. Après Dajjal, des descendants d'Ahl al-Bayt, Mahdi émergera. Il répandra bientôt la religion de l'islam et elle dominera la terre. Tout le mal sera anéanti et la justice sera établie. Le Mahdi est décrit comme une personnalité exaltée. Il viendra à la fin des temps, étant guidé par Allah vers le vrai chemin. Il guidera les gens vers le vrai chemin, surtout les musulmans. Il établira la justice dans un monde où l'oppression et l'injustice sont partout. Il sauvera les mécréants et ceux dont la foi est dans le doute et l'hésitation, de l'obscurité. Sa venue est un signe du jour du jugement. Il fortifiera la foi des croyants et détruira le dajjalisme qui tend vers la mécréance. Il sera un grand homme. La descente de Isa, la paix sur lui depuis le ciel. Un autre grand signe de l'Apocalypse est la descente du prophète Isa sur terre. Isa, sera un signe au sujet de l'heure. Sourate Zukhruf 61. Beaucoup d'entre nous connaissent l'histoire du prophète Isa, la paix soit sur lui. Il est l'un des 4 grands prophètes. Il est né de Maryam, paix soit sur elle, sans père, grâce à la puissance d'Allah. À l'âge de 30 ans, il lui a été confié le devoir de prophétie. 3 ans plus tard, il est monté au ciel grâce à Allah. Celui qui a été crucifié par les Juifs était l'un des leurs qui ressemblait à Isa, que la paix soit sur lui. Les hadiths nous informent que le prophète Isa, la paix soit sur lui, descendra sur terre à la fin des temps et suivra la voie de l'islam. Après l'émergence du Mahdi, Isa, paix soit sur lui, descendra du ciel sous la forme d'un arbitre juste et d'un administrateur. Il brisera la croix, tuera le porc, supprimera les impôts et apportera la richesse. Il priera derrière le Mahdi et l'aidera dans sa cause. Selon une narration, Allah détruira les tribus de Gog et de Magog, qui répandront la corruption sur la terre, exaucant la prière de Isa, paix soit sur lui. Selon une autre narration, il s'unira au Mahdi et détruira le Dajjal. Dukhan, un des signes majeurs du jugement dernier. Dukhan veut en fait dire fumée. Il existe également une sourate portant ce nom dans le Saint Coran. Quand l'heure approche, un nuage de fumée descendra du ciel. Il couvrira le monde entier et restera pendant 40 jours. Il va faire extrêmement chaud. Les croyants seront légèrement affectés par cette fumée, comme s'ils avaient un petit rhume. Et les mécréants ainsi que les hypocrites trembleront comme s'ils étaient ivres. La levée du soleil depuis l'ouest, c'est l'un des plus grands signes du jour du jugement. Si vous y réfléchissez, les corps célestes continuent à suivre leur chemin, dans leurs orbites fins et précis. En effet, Allah a ordonné dans le verset 5 de la sourate Ar-Rahman: le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. Il serait assez effrayant que cet ordre soit perturbé, n'est-ce pas? Le Créateur est maître de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il sera temps de mettre fin à la vie mondaine pour toute l'humanité, il détruira cet ordre délicat qu'il a créé et établi.
propre volonté. C'est à ce moment-là que le soleil se lèvera à l'ouest. Les personnes qui verront ça sauront certainement que la fin du monde est arrivée. Puisque la porte du repentir et de l'épreuve seront fermées, cette prise de conscience ne les aidera pas du tout. Il sera alors trop tard, car l'occasion sera passée. Les regrets ne serviront à rien. Le jour du jugement est peut-être l'une des choses que les gens craignent le plus. Mais rien n'effraie un serviteur fidèle. Parce qu'il croit au Seigneur de l'univers. Ceux qui doivent avoir peur sont ceux qui oublient Allah et nient son existence. Il y a une chose que nous avons tous oubliée. Le véritable jour du jugement est celui de notre propre mort. Alors, pourquoi ne pas penser à notre mort autant que l'on pense à l'Apocalypse? Peut-être que vous ne voulez pas trop y penser, parce que nous savons à quel point nous sommes défectueux et nous savons combien nous sommes ingrats envers notre Seigneur. Peut-être y a-t-il des prières que nous n'accomplissons pas. Peut-être y a-t-il des péchés dont nous ne nous sommes pas repentis. Et ça rend la mort et le jour du jugement encore plus effrayants. Cependant, il ne faut pas oublier notre Seigneur et Arhamur Rahimin. Allah est le plus miséricordieux des miséricordieux. Il attend que nous retrouvions notre chemin vers lui. Si tu n'es pas encore mort, si tu n'as pas vu le soleil se lever à l'ouest, la porte du repentir est encore ouverte. N'est-il pas temps pour nous de se tourner vers Allah et se repentir? Parfois, il faut se hâter de prendre les pas qui sont bons pour soi. La mort et le jugement dernier doivent être rencontrés dans la paix et le contentement. Qu'est-ce qui va se passer sur le pont Sirat après le jugement dernier? Si vous voulez en savoir plus sur le pont Sirat, vous pouvez regarder notre vidéo à ce sujet ici. Bonjour chers frères et sœurs et merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous voulez regarder plus de vidéos de ce genre, alors vous pouvez regarder la playlist que nous avons spécialement créée pour vous sur la droite, ou vous pouvez regarder nos vidéos les plus récentes sur la gauche. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à notre chaîne pour que l'on puisse atteindre et profiter à plus de personnes. Au revoir.